Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose mes pains hamburgers fait maison, très facile, très moelleux. Je vous laisse la liste d'ingrédients qui va suivre. Alors, donc là on va commencer par diluer notre levure dans du lait tiède. Donc là je l'ai réchauffé 30 secondes. Voilà, c'est de la levure déshydratée. Et on va laisser agir à peu près 5 minutes. Voilà, donc après 5 minutes de pause, voilà, je mélange bien ma levure et mon lait tiède. Et je vais ajouter ma farine, mes 500 g de farine. Alors ensuite, j'ajoute mon beurre fondu. Donc je continue, je casse mes 2 œufs. Mon sucre. Et sur le côté, je finis par mettre mon sel. Et ensuite, je vais battre le tout pendant 8 minutes. Alors pour la vitesse, c'est la vitesse 4. Donc après 8 minutes de pétrissage, je vais laisser ma pâte au repos. Voilà, je fais une boule. Je vais la laisser à peu près 1h30. Donc comme je dis toujours, tout dépend de la température de votre pièce. Si au bout d'une heure votre pâte a pris du volume, vous pouvez commencer à faire vos pains burgers. En attendant que ma pâte prenne du volume, donc là on va s'occuper des steaks hachés pour les hamburgers. Donc voilà la liste d'ingrédients. Alors voilà, dans un récipient, mettez votre viande hachée. Donc là, je mets toutes les épices. Je vais ajouter mes oignons coupés en très petits morceaux. Là, j'ai un oignon. Vous pouvez mettre la moitié d'un oignon. Du persil. Voilà, vous mettez la quantité en fonction de votre goût. Voilà, là, je vais mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et je vais bien mélanger le tout. Donc il ne faut pas oublier que j'ai mis les épices. Il y avait aussi le sel parmi les épices. Voilà, donc là, la viande hachée est prête. Donc là, nous allons façonner notre viande. Le mieux, c'est d'avoir un emporte-pièce accompagné d'un pochoir. Mais bon, vous pouvez très bien le faire à la main aussi. Donc voilà, mes steaks hachés sont prêts. Avant de les cuire, je vais faire dorer un oignon. Après ça, c'est facultatif. Voilà, je vais garnir mes hamburgers avec des oignons bien dorés.
que votre cuisson soit plus rapide, coupez votre oignon très finement. Voilà, donc mes oignons sont bien dorés, je vais les réserver de côté. Ensuite, on va passer à la cuisson des steaks hachés. Alors, dans la même poêle, donc je mets à peu près 4-5 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà, j'ajoute mes steaks hachés. Alors, pour la cuisson, j'ai mis le thermostat 3-4 à feu doux. Comme mes steaks hachés sont très épais, donc je vais laisser cuire très lentement. Alors, pendant la cuisson, vous pouvez ajouter quelques filets d'huile d'olive si nécessaire. Voilà, donc la cuisson de mes steaks hachés est terminée, je vais réserver de côté. Alors, donc là, nous allons passer à la pâte. Voilà, après 1h30 de pause, ma pâte a bien levé. Je vais la dégazer un peu. Après l'avoir dégazée, je vais former comme un boudin. Que je vais découper à peu près entre 8 et 9 parts. Et là donc on va former une boule et vous allez la faire rouler tout simplement et l'aplatir ensuite. Et donc là je continue avec tous les morceaux de pâte. Pareil, vous pouvez faire de cette manière. Voilà, vous la faites bien rouler et une fois qu'elle a pris forme, vous l'aplatissez légèrement. Et pour finir, donc vous allez déposer votre pâte sur une plaque de cuisson. Pas besoin de fariner. Et par contre, on va laisser poser pendant 30 minutes avec une serviette en coton au-dessus. Alors, pour la dorure, il vous faut un jaune d'œuf et une cuillère à soupe de lait. Voilà, je mélange le tout. Et voilà, donc après, on va passer à la dorure. Voilà, donc après 30 minutes de pause, ma pâte a pris du volume. Donc là, je vais la badigeonner de jaune d'œuf. Et surtout, n'oubliez pas de préchauffer votre four. Ensuite, pour finir, voilà, je mets mes graines de nigel et graines de sésame. Voilà, vous avez le choix. Si vous n'aimez pas les graines de nigel, vous pouvez mettre que des graines de sésame. C'est au choix. Alors là, on va pas tarder à passer à la cuisson. Alors, moi j'ai mis à 180 degrés pendant 23 minutes exactement. J'ai ajouté, j'ai ajouté juste 2 minutes de dorure. Ma cuisson est terminée. On va passer à l'étape suivante. On va garnir nos pains hamburgers.
La cuisson de mes pains burgers est terminée. Voilà, donc je vous montre, ils sont très tendres, très moelleux. De préférence, le laisser refroidir 10 minutes à peu près. Et donc là, on va passer, voilà, on va mettre la sauce à burger, la salade, la tomate, les oignons bien dorés. Après, vous mettez ce que vous aimez. Ma viande hachée, le fromage cheddar, des cornichons. Et pour finir, on va mettre, voilà, encore de la sauce burger. C'est pareil pour les sauces, c'est au goût de chacun. Voilà, donc mon hamburger est prêt. J'espère que ma recette vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine et merci beaucoup à toutes les personnes qui me suivent, qui me soutiennent. Et n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et partager s'il vous plaît. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye!